Le reportage de l'année nous a réservé de sacrées surprises. Et lorsque nous avons lancé cette enquête sur les jeunes et l'alcool, nous étions bien loin de nous douter de l'ampleur du phénomène. Et comment imaginer que des jeunes de tout juste 20 ans sont déjà, chez nous, en France, dépendants de l'alcool? C'est une étude de la Mutuelle des étudiants et un cri d'alarme des médecins spécialisés qui nous a intrigués. Tous décrivaient une nouvelle façon de consommer de l'alcool chez les jeunes. Boire jusqu'à plus soif, jusqu'à en perdre connaissance et mettre sa vie en danger. Et ce phénomène, Guylaine, nous vient d'Angleterre où les jeunes ont pris l'habitude à la veille et pendant le week-end de se saouler plus que de boire. Des habitudes qu'ils ont de plus en plus tôt. Aujourd'hui, c'est à 13 ans en moyenne qu'ils prennent leur première cuite. Pas avec du vin, mais avec de la bière et des alcools forts. Et le palmarès des lieux où les jeunes s'enivrent, ce sont les boîtes de nuit, bien sûr, mais aussi les grandes écoles où, semble-t-il, pour faire retomber la pression, les élèves abusent de l'alcool. Regardez, c'est un document exceptionnel qui ne laisse pas indifférent. Notre journaliste Jérémy Drieux sera sur notre plateau pour en parler avec nous. Biture Express, les jeunes et l'alcool avec Vincent Kellner et Franck Nozal. Un samedi soir à Amiens, dans le gala d'une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Au beau milieu des fêtards, des uniformes de la Croix-Rouge. Ces secouristes sont venus encadrer la soirée. Ce n'est encore que le début, mais déjà, le premier appel d'urgence. Ce n'est pas à l'intérieur de la salle, mais dehors qu'il faut intervenir, là où des centaines d'étudiants attendent de rejoindre la fête. Monsieur, c'est vous êtes ? Cet étudiant a un peu plus de 20 ans. D'après ses amis, il a abusé de la sangria en début de soirée. Monsieur, vous avez du mal à respirer ou pas ? Comment tu te sens là ? Tu vas t'allonger sur le perno, on va t'emmener. Hein. D'accord ? Tu m'entends là ? Le résultat, c'est un coma éthylique, comme une overdose d'alcool. C'est le risque numéro 1 d'une alcoolisation massive. Ouais, c'est en présence d'une personne semi-consciente. Trop d'alcool à vous. Trop d'alcool, ce jeune homme risque l'hypothermie ou même de s'étouffer dans son vomi. Sans les secouristes, sa vie serait en danger. Oui, c'est une urgence vitale. S'il reste comme ça quelques heures, oui, ou quelques dizaines de minutes, c'est une urgence vitale. Tout à fait. Il va être bien mieux à l'hôpital à être surveillé. Alors bien sûr, tous les fêtards ne finissent pas aux urgences, loin de là. Mais depuis quelques années, les comas éthyliques sont en augmentation, parfois très tôt dans la soirée. Il est exactement 23h49. Conséquence d'une habitude prise par toujours plus de jeunes, la beuverie de fin de semaine. Je crois qu'on n'a pas fini. Non, moi j'estime à une dizaine ou moins. Le dernier on a fait plus que ça. Ouais, je pense. Le dernier on a fait 5. 25 interventions l'année dernière. Pour les jeunes, moins de 20 à table, mais un mode de consommation qui connaît de plus en plus de succès. L'alcool défonce. Comas éthyliques, bagarres, accidents de la route. Quels sont les risques immédiats d'une alcoolisation massive? Pourquoi les 15-25 ans sont-ils attirés par une consommation excessive au point de mettre leur santé et leur vie en danger? Y a-t-il des risques de dépendance sur le long terme? Et enfin, à qui profite la cuite? Comment les marques d'alcool surfent-elles sur ce phénomène? Enquête sur un sujet tabou, étudiants, mineurs, jeunes fêtards. Tour de France de ceux qui ont fait de l'alcool, une drogue comme les autres. Rouen, un mercredi soir ordinaire pour les étudiants de l'école supérieure de commerce. Autour de la table, ils sont une dizaine, réunis pour discuter et vider quelques canettes de bière premier prix. La soirée commence doucement, nous sommes chez Clément, 20 ans, étudiant de première année fraîchement débarqué à Rouen. C'est l'heure de la préchauffe, une mise en bouche avant de partir en boîte de nuit. Avec son ami Paul, ils ont acheté de l'alcool au supermarché. Les soirées étudiantes, c'est jamais en dessous, on peut pas sortir pour moins de 15 €, c'est toujours au moins 15 €. Et comme c'est toutes les semaines à l'ESC, c'est vraiment tous les mercredis,
bah on peut pas dépenser 15 € comme ça tous les mercredis. De toute façon, nous on n'est pas du genre à boire trop, mais c'est vrai que c'est juste arriver avec, avec 0,5, 0,6 grammes dans le sang, et juste pour être bien pour la soirée, et ensuite pas avoir besoin de boire 10 000 verres dans la soirée. Pour ces étudiants, les soirées organisées chaque semaine sont un rendez-vous immanquable. Le moyen de se changer les idées et de créer des liens au sein de l'école. À l'école, il y a 3 choses. Le travail, number 1. Le sport, number 2. Et number 3, les assos. Les meufs. Et chaque association fait sa soirée à peu près. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'aux dernières soirées qu'on a faites, tellement l'ambiance était motivée qu'il y a quand même eu 3 personnes qui sont parties en coma éthylique. C'est vrai que ça, c'est quand même... pour la vie de l'école, c'est sympa, mais c'est... C'est pas moi, c'est pas moi. 3 comas éthyliques, mais il ne faut pas en parler, car la fête est sacrée quand on a 20 ans. Et la fête ne va pas sans alcool, c'est même un apprentissage. C'est qu'en école, on est là aussi pour grandir dans nos têtes, et je pense que l'alcool, ça aide aussi à grandir. C'est-à-dire qu'on va faire des erreurs, on va boire, parfois trop, on va comprendre qu'il ne faudra pas refaire, et voilà, et c'est important. Minuit, l'heure de partir en boîte de nuit. Aucun de ces étudiants ne prendra sa voiture. Alors que Rouen dort, il y a d'autres moyens de locomotion pas très discrets, mais bien plus amusants après quelques verres. Il y a les voisins qui ont gueulé. On respecte le voisinage. Pour Clément, Paul et les autres, la nuit ne fait que commencer. Sur le campus d'Amiens, après l'évacuation du coma éthylique, les secouristes de la Croix-Rouge prennent en charge d'autres étudiants imbibés dans les coulisses de la fête. L'équipe a prévu une cellule de dégrisement dans une salle de classe. Non, ça va, j'ai jamais lu ma toilette. D'accord. Je vous mets ça au cas où. Merci. On fait des retrouvailles, on s'est pas revus depuis quelques mois tous, on en profite. Bon après, les mecs ont commencé un peu fort. Mais à 2 h du matin, les secouristes sont de nouveau appelés en urgence. Cette fois, c'est à l'intérieur même de la fête qu'il faut intervenir, dans le salon VIP. À notre arrivée, une jeune femme est évacuée, mais elle est encore debout. C'est un jeune homme qui est à terre. Deuxième coma éthylique de la soirée, le champagne gratuit a coulé à flot. Il a terrassé cet étudiant. Mais au milieu des fêtards sur leur 31, l'incident fait désordre et la présence de notre caméra ne plaît pas à tout le monde. Je suis désolé, vous n'avez pas le droit de donner une image de dossier comme ça. Le problème, ce n'est pas vraiment leur camarade étalé au sol, ce serait plutôt l'image de l'école. Pas le droit de foutre la merde sur une soirée. Ah oui, faut pas filmer alors qu'il est mort. Ouais, mais attendez, vous allez citer le nom de l'école, tout ce que vous voulez. C'est un cas isolé. Un cas isolé, pas si sûr. Nous serons finalement expulsés manu militari du salon VIP par les étudiants. Il y a des moments où il faut y aller, quoi. De retour au poste de secours, le jeune homme évacué est, lui, inconscient. Monsieur, ouvrez les yeux. Monsieur, ouvrez les yeux. C'est motion symétrique. Ouvrez les yeux. Allez. Monsieur. Quand on voit ça derrière vous, là, c'est assez impressionnant et on a en face de nous des étudiants qui disent « On s'amuse et ça c'est exceptionnel, c'est pas grave, c'est rien, c'est une personne sur 100 ». Non. Non, c'est sur une soirée d'étudiants, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que dans cette réflexion, il y a une part de déni ? Peut-être. Peut-être du déni, peut-être un refus, oui, d'avouer qu'on se met dans des états graves en faisant la fête et que ça peut dégénérer. Des soirées étudiantes comme celle-là, Loïc en a vu des centaines et c'est presque à chaque fois la même histoire. Ça va, monsieur ? Malaise et vomissements, bagatelle d'une soirée étudiante. Ces organismes qui souffrent d'une consommation excessive d'alcool, c'est cela le premier effet de l'Habiture Express. Alors, à l'instar des rave parties, certaines soirées étudiantes sont aujourd'hui dans l'obligation de faire appel à des secouristes. Je pense qu'ils ne s'amusent pas. J'ai 37 ans, je
me rappelle pas m'être mis dans des états sur des soirées comme ça pour le plaisir de me mettre dans ces états-là. Il y a, je crois, un nouveau phénomène